Cette fondation est la première de ce type en Suisse romande, tout particulièrement aussi visée pour un soutien là où la consultation médicale dans sa mission doit s'arrêter. C'est l'aboutissement de 2 ans de création d'une fondation pour et par les patients qui vivent avec un diabète de type 1, leurs proches. Dans le diabète de type 1, dans les maladies chroniques en général, il y a besoin de soutien, il y a besoin de connaissances et de savoir-faire. Et l'idée de ce type de journée, c'est justement de pouvoir partager des connaissances, favoriser la réflexion, ce qui est déjà une forme de soutien. Je dirais que c'est surtout un moment de rassemblement. On opère un peu tous de manière un peu dissociée des fois et ça permet en fait de se rendre compte de finalement toutes les choses qui sont mises en place, les personnes qui sont derrière cette maladie, qu'on soit atteint du diabète ou qu'on soit parent d'une personne atteinte du diabète. Et je pense que c'est aussi un chouette moment pour pouvoir échanger avec les autres et passer un bon moment. On a eu la chance d'avoir une intervention du docteur Giacomo Gastaldi qui nous a d'abord un petit peu parlé des technologies. Et puis en deuxième conférence, on a eu donc l'intervention de Élise et Anne Fèvre, qui sont fondatrices de DiabAid. Alors le thème de notre intervention, c'est diabète de type 1 et les réseaux sociaux, puisque d'année en année, les réseaux sociaux ont pris une place importante dans la prise en charge du diabète de type 1. Le pouvoir des réseaux sociaux, c'est que du coup, on peut échanger entre patients, entre personnes diabétiques qui ont la même pathologie, les mêmes problèmes, etc. Et du coup, on peut échanger tous ensemble et voir qu'on fait à peu près tous les mêmes bêtises finalement en tant que patient diabétique. Donc nous, ce qu'on a envie de faire passer comme message aujourd'hui, c'est que si aujourd'hui vous êtes lancé un défi pour la journée mondiale du diabète, pourquoi pas se le lancer tous les jours. Et là, on l'a vu ce soir que les discussions sont allées assez loin sur des détails techniques, partage d'expériences et puis aussi sur des activités qu'on souhaiterait faire comme le parachutisme ou la plongée. Comment ça se passe? Comment on peut quand même les réaliser avec une certaine sécurité? C'était extrêmement enrichissant de voir les échanges qu'il y a eu, le niveau de connaissance déjà des patients et ça permet d'aller plus loin dans les choses et de casser les préjugés qui existent vis-à-vis de cette pathologie, à savoir que parce qu'on vit avec un diabète de type 1, on ne peut pas manger de sucre, on est en surpoids parce qu'on n'a pas fait d'activité physique et en fait tout ça c'est faux. On peut mener une vie totalement normale en étant diabétique type 1, rien n'est impossible.